Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de la série de podcasts dédiée aux chakras. Donc les chakras qui sont des centres énergétiques, des roues d'énergie. Nous en avons plusieurs centaines répartis partout sur notre corps, mais on va s'intéresser dans cette série aux 7 chakras principaux. Donc le premier chakra est le chakra Muladhara, c'est-à-dire le chakra racine. Donc vous pouvez l'entendre, vous l'avez peut-être déjà entendu, appelé sous d'autres noms comme le chakra rouge, puisque c'est sa couleur, le premier chakra ou le chakra de base. Donc son emplacement physique, il est à la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée et du coccyx. Et donc il a pour spécificité, le premier et le 7e ont pour spécificité de tourner dans le sens horizontal. C'est-à-dire qu'il tourne comme une assiette. Vous imaginez une assiette qu'on ferait tourner sur un bâton. Et voilà, il tourne dans ce sens-là. Ce premier chakra donc, a pour spécificité d'être lié complètement à notre survie, à notre corps physique. Ce sont nos racines, notre connexion à la terre, à notre corps, à notre famille, à notre tribu. Donc, c'est-à-dire que ce chakra est lié à l'appartenance et donc à la vie que nous menons ici, pleinement incarnée sur Terre. Les organes qui lui sont associés sont les organes qui sont situés sur le milieu inférieur du corps. Donc, on a les os du squelette, donc là partout, mais on a surtout la base de la colonne vertébrale, les jambes, les pieds, on a les organes génitaux, les genoux, etc. Le sens qui est le plus développé grâce à ce chakra, c'est l'odorat. C'est un chakra qu'on construit et qu'on développe très tôt, puisque donc il est lié à notre incarnation. Donc on le développe à partir du moment où on arrive sur Terre, de notre naissance, et où on développe ce besoin et ce sentiment d'appartenance. Donc ce chakra, il est représenté, son symbole, c'est un lotus à 4 pétales avec un carré au centre. Et donc ce carré représente la terre. Donc ce chakra peut être, comme tous les chakras, il peut fonctionner très bien, donc il peut être équilibré, donc on se sent bien, en gros on se sent bien dans ses baskets, on se sent ancré, bien dans sa peau, on a une bonne énergie, on est globalement en bonne santé physique et on a un sentiment surtout de stabilité et d'équilibre. Ce chakra peut dysfonctionner de 2 manières. Il peut être aussi soit fonctionner de manière plus faible ou être un peu abîmé, ou il peut être au contraire surdéveloppé, c'est-à-dire prendre plus de place que les autres et fonctionner à plein régime, plus que normalement. Donc si ce chakra est faible, abîmé, qu'il ne fonctionne pas bien, on a l'impression de planer, de ne pas être bien en place dans sa vie, d'avoir des insatisfactions ou de l'anxiété qui remontent. On peut avoir des troubles de la santé physique, des problèmes de pieds, de genoux, au niveau de l'ossature, des problèmes de voie digestive, etc. Donc globalement, si ce chakra fonctionne pas bien, trop faiblement, à sous-régime, on ne se sent pas bien équilibré. On n'est pas stable dans sa vie, ni dans son physique, ni dans ses émotions. Si au contraire il est surdéveloppé et que donc il fonctionne à plein tube, à plein régime, on peut être figé, trop figé dans sa vie, c'est-à-dire avoir des certitudes, des habitudes qui sont extrêmement rigides. Donc une rigidité qui peut être aussi physique. On ne supporte pas bien l'imprévu, on n'aime pas les surprises, on a tendance à accumuler, à conserver les biens matériels, etc. Donc ça, c'est le symbole d'un chakra racine, un chakra de base qui fonctionne trop vite. Donc pour vous aider à faire un petit peu le tri là-dedans, vous pouvez vous poser des questions, essayer de faire un peu le tri avec les affirmations que je vais vous donner. Par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce que je suis bien dans ma peau ? Est-ce que je me sens bien avec moi-même, dans mon corps ? Est-ce que j'ai un bon odorat ? Est-ce que j'aime bien bouger ? Est-ce que est-ce que je danse ? Est-ce que j'ai des mouvements comme ça ? Est-ce que je suis libre dans mon physique ? Est-ce que je me sens bien dans mon corps ? Etc.
Il y a une très forte connexion à la nature. Donc, est-ce que je prends l'air régulièrement? Est-ce que j'aime être au contact de la nature, des arbres? Est-ce que j'aime marcher pieds nus? Est-ce que je me sens reliée au monde végétal, minéral? Donc, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je me sens stable dans ma vie humaine? Stable, équilibrée? Est-ce que j'ai une bonne énergie? Donc ça, est-ce que j'ai une tribu? Est-ce qu'autour de moi, j'ai constitué des liens solides, une famille, une tribu, des amis, des choses sur le plan relationnel qui sont fortes, stables et posées, concrètement posées? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Avant de vous laisser, je vous donne une petite méthode pour vous ancrer et vous aider à garder cet équilibre, à vous sentir ancré confortablement. Donc vous pouvez par exemple tous les matins quand vous vous levez, ça prend que quelques minutes, vous posez vos pieds bien à plat sur le sol, vous vous mettez droit, vous vous étirez pleinement pour reconnecter chaque partie de votre corps, pour vous sentir bien connecté, bien avoir les sensations de votre corps au réveil. Et puis là, à l'aide de profonde inspiration et profonde expiration, vous allez imaginer qu'il y a des racines très profondes et très solides qui rentrent dans le sol. Et ces racines sont les vôtres, elles sont votre présence dans cette vie, la matérialité de votre vie incarnée ici. Donc rien qu'en faisant ça, en imaginant ces profondes racines qui s'ancrent jusqu'au noyau de la terre, qui vous remplissent d'énergie, déjà ça va vous donner une stabilité et vous aider à vous sentir bien. Et après vous allez démarrer votre journée bien sûr, mais avec déjà la sensation d'être présent, donc d'être dans l'instant présent, dans l'ici, le maintenant, et pleinement ancré, profondément ancré dans votre vie, dans la vie que vous avez à mener ici. Voilà, j'espère que ce premier petit épisode vous a plu, et puis je vous dis à demain pour le deuxième chakra.